La Tunisie à l'heure du recensement général de la population, le premier depuis la révolte de 2011. Cette vaste enquête devrait révéler l'ampleur des difficultés sociales dans le pays. Un outil précieux pour le gouvernement, mais une opération parfois rejetée par les plus démunis. Anaïs Agbo avec notre correspondante Zeynep Hammer. Cette mère de famille se prête volontiers à l'exercice. Répondre en quelques minutes à de nombreuses questions. Machine à laver موجودة؟ La vaisselle موجودة؟ La vaisselle. Comment la maison est-elle équipée? Combien de personnes vivent dans le foyer? Leur profession, leur mode de déplacement. En Tunisie, ce grand recensement se fait tous les 10 ans. 16 000 enquêteurs sont déployés dans tout le pays pour passer au crible les habitudes et conditions de vie des Tunisiens. Cet enquêteur a été envoyé à une centaine de kilomètres de la capitale, Tunis. Son expérience dans les quartiers défavorisés a été difficile. Il a essuyé beaucoup de refus. Les gens te disent « le pays ne nous a rien donné, il n'y a pas de raison qu'on lui donne » et qu'on réponde au recensement. Il y a beaucoup de foyers qui n'ont même pas de cuisine, de toilettes. Ils n'ont vraiment rien. Il y a des gens qui vivent dans une pauvreté extrême. C'est plus grave que ce que j'imaginais. Je ne m'y attendais pas. L'Institut national de la statistique recueille les résultats au fur et à mesure. Ils seront analysés et publiés sur Internet. Une nouveauté par rapport à ce qui se faisait sous le régime de Ben Ali. Avant la révolution, on ne laissait pas totalement l'INS diffuser les résultats comme il veut. Pour certains chiffres qui concernent par exemple la pauvreté ou le chômage, si par exemple il y a un chiffre trop fort de chômage dans un gouvernorat, là on va dire à l'INS attends un peu avant de diffuser. Les résultats définitifs sont attendus pour juillet. Le gouvernement tunisien compte sur ce recensement pour ajuster sa politique, notamment en matière d'emploi, une priorité nationale.